Le regard des autres, c'est comme un vent fort qui tente de te faire tomber. Parfois il te secoue dans tous les sens, t'as l'impression que tu vas être emporté, mais si tu apprends à rester stable et confiant dans tes appuis, alors tu peux continuer à avancer quoi qu'il arrive. Salut tout le monde, c'est Corentin et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et dans celle-ci, je vais répondre à une question que vous m'avez énormément posée en message, qui est comment réussir à surmonter le regard des autres. Pour ça, je vais partager 7 conseils concrets et applicables dès maintenant pour y arriver. Le premier conseil, celui qui est vraiment à la base de tout, ça va être d'identifier le problème. Autrement dit, qu'est-ce qui dérange? Pourquoi vous voulez que ça change? Quelle est votre nature première, votre caractère? Quel est l'impact de ce regard des autres dans votre vie? Le plus important, ça va vraiment être de faire ce travail d'identification, identifier le problème, identifier pourquoi vous voulez évoluer, et ensuite on va pouvoir traiter ce problème de manière beaucoup plus efficace. Une fois que ce travail est fait et que vous avez compris concrètement pourquoi vous voulez surmonter le regard des autres, on peut passer au deuxième conseil qui est de changer son dialogue intérieur. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la peur, en général, elle est vachement nourrie par tout un tas de dialogues, tout un tas de pensées qu'on a à l'intérieur de nous. Le plus tôt on va en prendre conscience, le plus tôt on va travailler dessus pour les faire changer et les remplacer par des pensées positives, par des affirmations qui nous mettent en confiance, le plus tôt on va pouvoir faire reculer cette peur. Le troisième conseil, c'est être bienveillant avec soi-même. Et ça veut notamment dire accepter de faire des erreurs et avoir une certaine part d'indulgence avec soi-même. Donc plutôt que de se blâmer et de s'en vouloir pour quelque chose qu'on a mal fait, il faut passer outre ce détail, essayer d'avoir de la compassion et puis aussi juste se rappeler que tout le monde fait des erreurs, l'erreur est humaine et que ça arrive à n'importe qui. Et en faisant ça, en se montrant bienveillant avec soi-même, ça nous aide déjà à réduire une énorme pression qui pourrait peser sur nos épaules et on est beaucoup plus libre, beaucoup plus confiant, et sans cette pression on va être aussi beaucoup plus spontané et donc essayer en fait de provoquer un cercle vertueux. Le quatrième conseil, ça va être de renforcer sa confiance en soi. En fait, il faut vraiment comprendre que plus on va croire en sa propre valeur, moins on va être affecté par le jugement des autres. Je vous donne un petit exemple pour que ce soit plus imaginé. Imaginons que vous faites du saut en longueur. Donc c'est votre premier jour, vraiment vous découvrez le saut en longueur, vous vous préparez, voilà, vous courez très vite et vous sautez le plus loin possible. Et là, il y a des gens qui arrivent et qui viennent vous dire que vous n'avez pas la bonne technique, vous avez mal placé vos pieds, vous êtes nul, etc. C'est votre premier jour, vous n'avez aucune expérience, c'est fort probable que ces commentaires, ce jugement que les autres vous partagent, ça vienne saper votre confiance en vous, ça vienne vraiment détruire votre ego. A l'inverse, si exactement dans les mêmes conditions, vous avez beaucoup d'expérience dans le saut en longueur, et vraiment, je sais pas, vous avez 10-20 ans d'expérience, vous savez comment faire. Vous y allez, pareil, vous sautez, vous faites votre saut en longueur, vous arrivez, et là les gens arrivent et vous disent exactement le même discours. Ils vous disent que vous êtes nul, vous avez mal placé vos pieds, vous n'avez pas eu la bonne méthode, etc. Cette fois, dans cette deuxième situation, ça va beaucoup moins vous impacter parce que vous travaillez le saut en longueur depuis des années. Vous savez ce que vous faites, vous êtes beaucoup plus confiant et vous avez plus confiance et plus conscience même que ce que vous faites, c'est la bonne méthode. Et c'est pour ça que je voudrais vous montrer que plus vous avez confiance en vous, plus vous connaissez votre propre valeur, plus le regard des autres, le jugement qui vont essayer de vous coller, vous donner, vous partager, ça va avoir moins d'impact sur votre mentalité. Et ainsi, c'est super important d'entretenir et de développer cette confiance en soi. Par exemple, prenez soin de vous, à la fois physiquement et mentalement. Cultivez vos réussites, rappelez-vous fréquemment de vos compétences, de vos talents, de tout ce qui fait de vous quelqu'un de talentueux et de compétent en fait. Et tout ça en fait, ça va vous aider à vous sentir nettement plus serein face au regard des autres. Le cinquième conseil, ça va être de s'exposer progressivement. Déjà, si vous me suivez depuis un moment, vous devez connaître mon avis là-dessus, mais je pense fondamentalement que la pratique a énormément plus à nous apporter que la théorie. Et dans le cas du phénomène d'exposition, donc s'exposer à des situations qui nous mettent en difficulté pour progressivement diminuer la difficulté, et bien pour moi c'est l'exemple concret de la pratique réussie. Donc par exemple, si vous avez peur du regard des autres, du jugement qu'ils pourraient avoir sur vous, commencez à vous exposer à ce regard petit à petit. Donc je vous dis pas tout de suite d'aller côtoyer des centaines de personnes qui vont vous juger d'un coup sans vous connaître, mais peut-être commencer à discuter avec un collègue, commencer à échanger quelques mots avec un inconnu dans la rue, essayez de provoquer des petites interactions de quelques minutes avec des gens que vous connaissez ou que vous connaissez pas forcément,
pour justement vous familiariser, vous habituer en fait à ce que la personne en face de vous vous considère et donc vous accole son propre regard. Ça vous permet en fait de gagner aussi davantage confiance en vous parce que plus vous allez répéter la chose, plus vous allez vous y habituer et plus vous allez naturellement être confiant dans ce processus. Et en même temps, il ne faut pas oublier d'y aller progressivement, donc c'est-à-dire commencer relativement facilement au début, donc avec des gens voilà, qu'on connaît un petit peu ou des petits échanges, puis par la suite, dès qu'on sent qu'on est un peu plus à l'aise, élever la difficulté pour voilà, se renouveler, essayer d'être encore plus performant et de surmonter encore plus le regard des autres. Parce qu'il faut comprendre aussi que plus vous allez vous exposer au regard des autres, moins vous allez y être sensible. Quelqu'un qui a l'habitude de se faire juger, de se confronter au regard des autres en bien ou en mal, il va être nettement moins impacté par n'importe lequel de ces jugements. Le 6e conseil que je peux vous donner, c'est de remettre en question votre vision des choses. En gros, c'est très important de considérer le fait que quand les gens ont un certain regard sur vous ou émettent un jugement à votre égard, tout ce qu'ils font, c'est projeter leur subjectivité, leur vision du monde sur vous, votre réalité. Et en fait, il ne faut pas prendre les choses vraiment personnellement parce que les gens, en s'exprimant, en partageant leurs pensées, leurs idées, ils partagent leur vision du monde, leur intériorité. Et il y a également le fait qu'on surestime tout le temps le nombre de personnes qui vont nous regarder. C'est fondamental vraiment de comprendre qu'on n'est pas le personnage principal de la vie des autres. En fait, chacun est focus sur ses préoccupations, sur ses problèmes, sur sa vie, sur ses habitudes. Et d'une certaine manière, je vais peut-être vous l'apprendre, mais les gens s'en foutent. La plupart des gens n'en ont rien à faire de vous. Et c'est juste un schéma mental de se dire « Oh là là, mon Dieu, ils pensent à moi, ils vont me juger, ils vont me critiquer », alors que les gens vous regardent et puis ça va pas changer leur vie en fait. Donc retenez bien que le regard des gens n'est jamais aussi critique que ce que vous imaginez. Et enfin, le dernier conseil que je peux vous donner pour surmonter le regard des autres, c'est de vous concentrer sur ce que vous pouvez contrôler. Pour la faire simple, n'épuisez pas votre énergie à essayer de changer ce qui ne dépend pas de vous. Je sais que ça fait très pensée stoïcienne ce que je dis, mais il y a vraiment ça, c'est-à-dire qu'il faut comprendre dans la vie qu'il y a des choses qui dépendent de nous et des choses qui ne dépendent pas de nous, et essayer de changer ce qui ne dépend pas de nous, c'est impossible, c'est voué à l'échec et on va juste épuiser notre énergie inutilement. Donc à l'inverse, prenez conscience des facteurs sur lesquels vous pouvez travailler pour surmonter ce regard des autres. Comme j'ai dit un peu plus tôt, ça peut être travailler sur vos pensées, essayer d'éliminer les pensées négatives qui viennent par réflexe et les remplacer par des pensées positives pour se sentir plus confiant par exemple. Vous pouvez aussi travailler sur vos actions, sur votre attitude, sur votre comportement, comment est-ce que les gens vont vous percevoir. Également votre environnement, ça c'est super important de considérer le fait que votre environnement va énormément vous influencer. Si vous travaillez consciemment à cultiver un environnement sain et bienveillant autour de vous, à fréquenter des gens qui vont vous élever plutôt que vous abaisser, ça va nettement vous aider. Et puis également, travailler sur votre volonté, sur votre foi en vous, sur votre confiance en général, j'en ai parlé dans un autre conseil, mais faites en sorte vraiment de travailler, de développer des choses qui vont vous impacter vous, qui vont vous aider à surmonter le regard des autres, parce que le regard des autres, vous ne pouvez pas le changer. La réaction des autres vis-à-vis de vous, c'est impossible d'avoir une influence là-dessus. Autrement dit, ce n'est pas possible de contrôler le regard des autres sur nous-mêmes. Par contre, c'est possible de contrôler l'image qu'on renvoie auprès d'eux. C'était donc 7 conseils pour surmonter le regard des autres. J'espère que la vidéo vous aura plu et que vous aurez appris quelque chose. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour soutenir mon travail, ça fait énormément plaisir. Et moi, je vous dis tout simplement à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. C'était Corentin. Salut tout le monde.